pornographie différente. C'est-à-dire on part du principe de se dire, c'est pas parce qu'on filme déjà en train de faire l'amour ou en train de baiser ou en train de partouzer que c'est forcément avilissant ou que c'est forcément dans un désir de effectivement annulation ou de ce qui devient. Moi, je regarde beaucoup de porno sur Internet et je vois bien la transformation. Je regarde beaucoup de porno depuis 20 ans, donc je vois bien que c'est pas du tout le même porno il y a 20 ans et aujourd'hui, de Dorsel à aujourd'hui. Waouh! Mais à mon avis, le porno qu'on voit aujourd'hui, la grande raison de ce porno, si les films d'horreur avaient été sortis du cinéma de la même façon, on aurait du snuff aujourd'hui atroce sur Internet à fond parce qu'il serait produit dans les mêmes conditions. Les conditions de production du porno aujourd'hui font ce porno qu'on voit. Et ce porno, effectivement, qui est au-delà de avilissant, qui est carrément, c'est une volonté d'annulation, on arrive à ça. Mais c'était pas tout ce qu'il y avait dans le sexe, et non plus dans le sexe hétéro. Hein. Je veux dire, dans le porno hétéro, il y avait la possibilité d'inventer autre chose aussi, mais tout ça, c'est, à mon sens, le fruit de la censure. Mais ici, ce qu'elles produisent, quand même, c'est, elles sont dans une autre créativité, je crois. Oui, bah, vous avez le sentiment que le porno hétéro aujourd'hui, quoi, c'est plutôt un porno de niche, en fait. Bah, le porno vraiment des trucs super pointus. Il y a pas, il y a effectivement ce que vous dites. Il n'y a pas que ça. Mais il y a des trucs. Il y a tellement de sous-catégories de porno qu'on peut trouver à peu près. Bah, ce qui s'est passé aujourd'hui, à mon sens, c'est que de toute façon, le porno est sorti du cinéma. Maintenant, on a des vignettes, effectivement, faites toujours à la maison, et au mode exclusivement. Il n'y a plus de films. Et si vous aimez les pieds, vous allez voir des pieds, c'est clair. Ouais. Mais c'est plus des films. De toute façon, c'est des scènes, c'est des vignettes, parce qu'on l'a complètement retiré du cinéma, mais c'est pas dans sa nature même d'être retiré du cinéma. Au contraire, le sexe, c'était quelque chose qui était, justement, quand on va dans la vie d'Adèle, ce qu'il y a de mieux, franchement, c'est les scènes de sexe, parce que ouais, le sexe, c'est bien au cinéma, quoi. Ça colle avec l'image. Mais on l'a sorti du sexe au forceps, du cinéma au forceps, quoi. Et je ne crois pas qu'on l'ait fait pour la défense de la dignité de la femme du tout, parce que ça ne s'est pas accompagné d'un mouvement général d'affection à notre égard. Et par rapport à ce que tu disais justement, en fait, dans le porno hétéro des années 70, il y avait souvent des scènes entre mecs, et ça gênait personne. Et il y en avait plein de films porno hétéro des années 70 avec des scènes entre mecs, plein, c'était pas une minorité, il y en a beaucoup, beaucoup. Et à l'époque, ça gênait personne, et aujourd'hui, on ferait un porno hétéro avec des scènes entre mecs, ça passerait même pas. Ce qui est délirant de l'évolution, justement. Et la dernière fois que Canal+ a passé un porno gay à la place du porno, c'était il y a 15 ans, à la place du porno hétéro, ils ont reçu une avalanche de courriers et de protestations. Hein, parce que maintenant, on a cloisonné de plus en plus, c'est le porno gay de rester dans sa niche gay, c'est clair. Hein. Mais tout le cinéma porno comme on le conçoit, il est vraiment inventé par la censure, et par une censure, quand on réfléchit un peu calmement au sujet, complètement absurde. On va y aller, parce que nous, on va avoir besoin. Bonsoir, merci de votre patience. Virginie Despentes, Coralie Trinity, Stéphanie Heus qui me rejoignent pour Baise-moi. Merci de les accueillir chaleureusement. Voilà, Baise-moi, c'était en 94, le premier roman de Virginie Despentes. En 2000, son premier film. Et puis j'arrête là. Je vais laisser la parole à Stéphanie Heus et à Coralie Trinity et Virginie Despentes pour vous présenter le film. Il n'y aura pas de débat après, donc voilà, on va prendre le temps d'un peu parler de Baise-moi et de Virginie Despentes. Bon, ça soit les filles, hein, tranquille.
Voilà. Donc Virginie va devoir nous quitter en cours de séance. Donc on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant de recontextualiser un petit peu le film ensemble, d'autant qu'on a la chance d'avoir Coralie avec nous ce soir, qui est donc co-réalisatrice du film. Moi, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire de ce film, puisque donc c'est une adaptation, c'est ta première réalisation, Virginie. Donc d'abord, ce projet, comment s'est-il monté? Ça, ce sera peut-être d'abord une question pour Virginie. Et donc, Coralie, toi, comment voilà, tu as été sollicitée pour participer à ce projet? Donc je vais commencer à répondre. L'histoire, ça a été Baise-moi était un film qui a été acheté par un producteur qui l'a proposé à plusieurs réalisateurs, qui essayaient de le faire, il n'y arrivait pas. Et un jour, j'avais rencontré Coralie pour un court métrage dans lequel elle tournait, que je réalisais. Et du coup, j'avais vu Exhibition de Beyrouth. Non, comment il s'appelait? Exhibition 99. Ouais. Non, Exhibition 99, c'était de Beyrouth. Et j'avais vu Karen Lancôme et Raphaël Anderson dans le film, et ça m'avait frappé comme une évidence en le voyant. Elle serait géniale pour Baise-moi, donc j'ai appelé Coralie, parce qu'à l'époque on se téléphonait tout le temps, c'était avant les portables, c'était encore des fixes, mais on se téléphonait tout le temps. Et Coralie m'a dit ouais, c'est une super idée. Et ça a Pas commencé tout de comme suite, ça. en fait, Pas au tout de début, suite. ça m'a semblé, je l'avais lu 3 fois, Baise-moi, et en fait, j'avais trouvé l'idée vraiment hyper saugrenue, mais je l'ai relue dans la nuit, tout de suite après son appel, en visualisant Karen et Raphaëla, et en fait, c'était complètement évident. Je n'y aurais jamais pensé toute seule, mais une fois qu'elle l'avait dit, c'était complètement évident. Et donc on a commencé comme ça. On a écrit le scénario très rapidement, toutes les deux. En une semaine. Exactement. Alors qu'il y avait des professionnels de la profession qui avaient passé des années dessus. Et c'est vrai que moi je me sentais pas capable de l'adapter toute seule en scénario parce que je me sentais trop loin du film, du livre, parce que c'était déjà 7 ans après son écriture. J'avais envie de travailler avec Coralie, réellement. Et aussi Coralie avait l'âge que j'avais, elle avait 23 ans quand j'avais écrit le livre, donc ça me semblait être bien, comme une espèce de pont, je sais pas quoi. Et en tout cas ça a été assez facile, l'écriture a été assez facile. Donc c'est vous qui avez écrit le scénario? Très facilement, donc, parce qu'après ça c'est compliqué. Mais le scénario c'était assez facile. C'était hyper marrant. On s'amusait à changer la taille de la police pour rentrer dans le nombre de pages, etc. Enfin, c'était très ludique en fait, c'était pas du tout la grosse pression de l'industrie du cinéma. Et vous dites que le choix des actrices est venu dans le même temps, au moment de l'écriture? Vous avez Avant. écrit Pour elle. pour elle? Vraiment, c'était évident que c'était. Après, tout c'est compliqué. Hein. Mais au début, c'était évident que c'était pour elles deux. Ouais. Et que c'était évident aussi de le faire toutes les deux. Ça a été évident qu'on écrivait toutes les deux, ensuite qu'on allait le faire toutes les deux. Il y a quelque chose dans cette cellule des 4 personnes, les 2 comédiennes et les 2 réalisatrices, il y a quelque chose d'assez évident et d'assez facile à mettre. C'est-à-dire que le producteur était assez dubitatif. Et puis il s'est laissé faire, il s'est laissé emporter dans cette histoire. Et puis ça s'est fait facilement. Alors, Après, ce bon. sont 2 actrices qui ne viennent pas du cinéma traditionnel. Non, non, Exhibition 99, c'est un film très très pornographique. Parce qu'il y a des personnes peut-être plus jeunes qui n'ont pas vu Exhibition 99 comme Olivier. C'est un film très pornographique, mais vraiment intéressant. Vraiment bien fait. Ah, mais il y a vraiment des films intéressant. pornographiques Mais très très celui-ci, intéressants. notamment, j'invite les gens à le voir, pas seulement pour les performances des unes des autres, mais aussi parce qu'il y a tous des moments de discussion des comédiennes qui sont vraiment intéressants. Et donc, excusez-moi, je vais un peu à la vitesse parce que passer donc ce moment d'écriture que vous décrivez comme joyeux, facile, etc. Comment ensuite la seconde phase, donc on va dire de pré-production, on appelle ça en général. On suit, nous, Oh, allez, ça date, les filles, on peut raconter. C'est-à-dire, moi, je venais vraiment du milieu de la pornographie et c'est vrai que l'industrie du cinéma, ça m'a un peu complètement traumatisée. Enfin, pour moi, c'était vraiment des malades mentaux. Ils m'ont tous fait vraiment très, très peur. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus pervers psychologiquement que... c'est une grande violence, j'imagine en fait que ça vient de la pression financière qui n'a rien à voir, mais donc il y a des jeux de torture mentale assez particuliers, donc les souvenirs sont très très étranges. Mais le plus violent, ça a certainement été la promo et surtout l'interdiction. On en parlera un petit peu après. Et,
Donc le tournage commence, je présume, en 1999, puisque le film est sorti en 2000. Pendant l'hiver, ouais. Pendant l'hiver. Et combien de temps a duré le tournage et quelles étaient les conditions de production? C'était un film qui avait levé des fonds, enfin il y avait une belle production, C'est ou pas un c'était film vraiment... il pouvait pas avoir des chaînes. Il y avait Canal+, non, dans Canal+, le- parce qu'il avait très bon rapport avec Philippe Godot, le producteur, sont rentrés dans l'histoire. Et puis, c'est un film donc, qui était pour l'époque un petit budget, puisque c'était 3 millions de francs. Calculatrice, 3 millions de Mais de francs, toute c'est façon, ça n'a plus 500 aucun 000 rapport. euros. Ouais, Ouais, ça n'a aucun rapport. Non, c'était en francs encore à l'époque. Je crois que c'était, en fait, c'était 5 millions de francs et surtout c'était très cher. Donc, parce que ce qui était particulier dans ce film, et ça se voit bien à l'image quand vous allez le voir, c'est qu'on l'a tourné en vidéo et à l'époque vraiment avec des petites caméras. Et à l'époque, on n'était pas le premier à le faire parce qu'il y avait déjà eu Festen, mais c'était vraiment un des premiers films à se faire. Et surtout, Coralie connaissait Gaspard Noé qui nous a énormément conseillé et inspiré pour le film, et notamment qui est celui qui nous a dit « Ah, mais il ne faut pas mettre de lumière ». Ah mais non, c'est le seul en fait qui nous a dit que on pouvait co-réaliser déjà, que c'était tout à fait possible de réaliser à deux, alors que tout le monde disait que c'était impossible. Et c'est aussi le seul qui nous a dit oui, vous pouvez tourner en lumière naturelle, en numérique. Et donc après, il fallait trouver un chef opérateur qui accepte d'avoir une toute petite caméra, pas d'assistant. Deux petites caméras quand même. Et donc il a été tourné comme ça. Donc, et formellement, c'est vrai qu'à ce moment-là, aujourd'hui, c'est plus évident de faire un film dans ces conditions-là. Enfin, c'est plus entendable. À ce moment-là, il y avait un peu un coup de folie sur ce truc-là. Et ça a été vraiment Gaspard qui nous a soutenus dans notre décision, parce que tout le monde nous disait c'est une folie. C'en est une d'ailleurs, mais en fait, ça correspond bien à ce qu'on voulait faire. Et le tournage Coralie a duré combien de temps et comment vous vous êtes partagé le travail sur le tournage? Alors, on était plus ou moins répartis, Virginie à la direction des acteurs et moi à l'image. Enfin, parce que ça aurait été beaucoup trop confusionnant dans le rapport avec les gens. Mais en fait, moi, mon impression depuis l'écriture du scénario, c'est vraiment comme si on était un genre de cerveau relié. Enfin, on était vraiment toujours d'accord sur tout. Quand on n'était pas d'accord, en fait, c'est qu'il y avait vraiment un problème et qu'il y avait une troisième solution. Dans mon souvenir, en tout cas, il n'y a pas eu de clash. On s'est vraiment mis en réseau pour le faire. Et par exemple, même pour l'image, en fait, on avait un synopsis voilà, même si en fait j'étais plus à l'image sur le tournage et dans le rapport à l'équipe, en fait, on avait travaillé un synopsis ensemble en amont, avant. Donc, j'ai vraiment l'impression, même s'il y a eu un partage des tâches vu de l'extérieur, qu'on a vraiment tout fait ensemble. Je crois que c'est la sensation que les gens sur le plateau avaient aussi, parce qu'on était devenus vraiment en réseau. On était tout le temps, et même quand on quittait le plateau, c'est long, enfin, c'est intense, un tournage, c'est plus de 12 heures par jour. On réussissait encore à se téléphoner le soir pour se parler, ou à s'appeler le matin. Il y avait le début des textos, on s'envoyait des textos. Il y avait déjà les textos. On s'était vraiment mis en... Et ça a duré longtemps, puisqu'après le film nous a amené longtemps après sa sortie. C'est vrai qu'on a été en réseau un bout de temps, moi et Coralie. Ouais, en plus de la télépathie, on s'envoyait 100 à 150 textos par jour. Et pour finir, donc le tournage a duré environ... Donc un tournage rapide tout de même. 7 semaines supplémentaires dans les Vosges, ouais. C'était 6 semaines plus une, ouais. Oui, c'était rapide, mais en même temps, pour les conditions, après, pour avoir fait un film plus traditionnel, les conditions étaient vachement bien, parce qu'on était une dizaine dans l'équipe, donc des fois, on pouvait changer de décor en 2 voitures, quoi. Il n'y avait pas de matériel. Le plus lourd, c'était le son, c'est-à-dire une perche. Et les ingés sont quand même pas confortable, mais presque. Si tu compares à ce que c'est un tournage de 7 semaines avec une vraie équipe pour faire du cinéma comme on le fait normalement, entre guillemets, c'était des conditions assez idéales de tournage. Moi, oui, je me souviens en fait ta tête sur Bye Bye Blondie quand il fallait 2 heures pour changer 2 lumières. Mais autant. Et sinon, sur le tournage, au tout début, pour être franche, je pense que toute l'équipe a eu un doute du choix qu'on avait fait des comédiennes. Et puis, il y a eu comme un moment, dans la première semaine, il y a eu une scène qui est la scène quand elle se rencontre à la mer, qui a changé, mais vraiment, moi, le souvenir que j'en ai, qui a changé totalement l'ambiance, où d'un coup, on est tous rentrés dans ce film. Enfin, nous, heureusement, on était déjà rentrés dedans. Mais l'équipe nous a suivis, parce que sinon, l'équipe, il y avait quand même quelque chose de bizarre de voir nous deux en train de réaliser avec des petites caméras pourries, pas d'équipe, 2 meufs qui venaient du X, qui savaient jouer comme elles pouvaient, mais c'était pas exactement ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et à un moment donné, où c'est vrai que tout le monde est rentré dans ce film, et là, c'est devenu vraiment avec des problèmes quand même, parce que les scènes de sexe posaient des problèmes à des gens qu'on n'avait jamais tourné, ça les mettait mal à l'aise, avec des problèmes qui sont inhérents à tous les tournages. Mais à ce moment-là, c'est vraiment devenu, on est rentré dans un tournage, et il y a quelque chose ça s'est passé, quoi.
Mais pourquoi faire du cinéma? On en avait envie. On avait les comédiennes, on avait un producteur, on en avait envie, on l'a fait. Et après, c'était étrange de le faire. C'était, du souvenir que j'en ai, une super expérience, même si vraiment il faisait froid. Mais après, ce qui a été, et à la fin du film, quand on l'a fini, parce qu'après il a fallu le monter, enfin il y a toutes les étapes de faire un film, ça a été quelque chose de très fort, je pense, entre nous quatre, parce que quand même on avait réussi à faire à peu près ce qu'on voulait, en vérité, que ça ressemblait à un film. Et après, il y a vraiment, moi dans mon souvenir, une étape très différente, qui est qu'est-ce que c'est qu'avoir un film retiré de l'affiche et interdit, quoi. Alors, donc le film est présenté à Cannes en mai 2000. Là, on va jouer un petit peu sur les dates. Oui, mais néanmoins, grand nombre de distributeurs français se sont jetés, et étrangers. Non, il était coproduit par Wild Bunch. C'était le tout début de Wild Bunch, qui est devenu c'est une boîte de distribution qui est devenue super importante et énorme et prépondérante sur la place de Paris, mais c'était son premier film en fait. Donc à l'époque, Wild Bunch c'était une bande de petits rigolos qui avaient pris Baisement. Ouais, à Cannes, en fait, d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il était présenté au marché international du film. Donc, c'était que pour des professionnels, pour les distributeurs étrangers. Et il y a eu un énorme buzz en France parce qu'il y avait même, genre, il me semble, un journaliste de Libé caché dans les toilettes. C'était complètement absurde et ils nous reprochaient de faire le buzz. Enfin, c'était ils étails étaient déjà complètement partis en sucette, la presse. Ils nous reprochaient en fait de faire un buzz parce qu'ils colportaient des rumeurs. Il y avait l'histoire de Vanessa Demouy à un moment. C'était tout le monde parlait sur le film et on nous reprochait stratégie classique de presse en fait. Mais c'est tout de même Gaumont et MK2, si je ne me trompe pas, qui ont acquis les droits salles pour la France. Et le film devait sortir. Pas, MK2 c'est sûr, puisque c'est eux qui l'ont défendu. Si, il y a Gaumont aussi. Gaumont après, il faut se souvenir que c'était un petit peu différent comme époque, c'est-à-dire on est en 2000, et à l'époque, plein de gens veulent faire du cinéma avec des scènes graphiques, comme on dit, avec des scènes non simulées. Et ça semble possible. On a l'impression que le cinéma va effectivement abolir cette barrière entre le ghetto du X et le cinéma traditionnel. Catherine Breillat a fait Romance X peu de temps avant. On a l'impression qu'on va tous gaiement vers un cinéma où on a le droit des fois de filmer des parties génitales, quoi. Mais les parties génitales en France, c'est un peu comme Mahomet pour d'autres. Non. Non. En tout cas, je me souviens très bien qu'il devait sortir dans à peu près 200 salles, quand même en France, le 28 juin. Or, un film, pour pouvoir sortir en salle, quelque film que ce soit, doit être accompagné d'un visa d'exploitation. Et c'est vrai que souvent, on n'est pas au courant quand on est spectateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le visa d'exploitation ? En fait, on passe devant une commission de censure où tous les gens sont présentés, les associations de famille, la police, les gauchistes, tout le monde est là. Les gauchistes, je ne sais pas. Mais en tout cas, plein de gens sont là pour regarder le film. Et nous, on avait obtenu un visa au moins de 16 ans, qui était l'interdiction maximum. Et il est sorti dans ces conditions avec ce visa-là, quoi. Voilà, donc lui, il a reçu son visa le 22 juin pour un film qui devait sortir le 28 juin. Or, le 23 juin, c'est le début de la grande catastrophe. Une association d'extrême droite saisit le Conseil d'État. Ah là, ça y est, ça énerve Coralie. Saisit le Conseil d'État porte plainte carrément contre la ministre de la Culture, parce que c'est elle qui va valider en fait la délivrance de ce visa au titre de la pornographie, car l'association Promouvoir souhaite faire Xer le film. Or, quand un film est classé X, il ne peut être exploité que dans les salles dédiées. Il est interdit de publicité, d'affichage, et il bénéficie d'une TVA qui fait que de toute façon, et à cette époque-là déjà, il ne restait plus qu'une seule salle X en France. Donc autant dire que ça tuait le film. Et là, voilà, que fait MK2, que font les salles ? C'est un peu. Alors déjà, en fait, Baisement, il n'a jamais été classé X, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont porté plainte. Promouvoir, donc c'est une association d'extrême droite catho, un peu bizarre. Dans les statuts, il y a lutte contre l'homosexualité, des choses pas très très républicaines.
Je me souviens en fait que j'avais vraiment explosé de rire quand j'avais entendu vaguement au bureau de la production qu'une association d'extrême droite avait porté plainte et des têtards de bénitier qui essayaient de faire interdire Baise-moi en France, le pays de la liberté d'expression, quoi. C'était tellement drôle. Et donc c'est vrai que ça m'a fait un petit peu drôle d'apprendre, alors par la radio en plus. Il me semble que on n'a pas du tout été informé directement et officiellement. Je crois que c'est le producteur qui a entendu à la radio qu'on était interdit. En fait, qu'ils avaient retiré le visa d'exploitation. Donc on n'est pas classé X d'office. Mais donc on n'avait plus de visa d'exploitation et ils nous proposaient gentiment de représenter le film pour obtenir un visa X, ce qu'évidemment on n'a pas fait. Évidemment, on n'a pas fait, effectivement, pour des raisons d'exploitation, mais aussi parce que vraiment, sincèrement, vous allez voir le film, il est vraiment pas du tout érotique, masturbatoire, quoi. On n'aurait pas eu honte, je crois, de faire un vrai bon film X, ça ne nous aurait pas ni l'une ni l'autre dérangé, mais là, franchement, vous allez voir Baise-moi, ça peut exciter des gens, mais c'est visiblement pas sa vocation première, quand même. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui étaient vraiment excités par pour moi, en fait, le porno, c'est vraiment un cinéma de genre. Donc, c'est un cinéma de genre à vocation masturbatoire. Quand j'étais plus jeune, je disais c'est un film pour se branler. Mais pendant la promo de Baise-moi, donc j'ai appris à parler mieux. Et donc, en fait, le truc, c'est que Baise-moi, en tant que film pornographique, ça serait juste le porno le plus raté de tous les temps, quoi. Et c'est vraiment pas un critère de valeur pour essayer de le défendre ou de dire que c'est mieux qu'eux ou que c'est juste que c'est pas ça. De la même manière que La liste de Schindler, c'est pas un film comique, donc on peut pas lui reprocher de pas être drôle. C'est vraiment sans aucun jugement que je maintiens que Baise-moi n'est pas un film pornographique. De même que si on interchange les rôles et qu'à la place des personnages féminins, on mettait des personnages masculins, on aurait un film, somme toute, assez banal. Le problème, là, c'est bien que ce sont des femmes, non seulement qui l'ont réalisé, mais qui, de plus, tuent, baisent. On a plusieurs problèmes accumulés. En termes de violence, on est des petits-enfants, on est des neuneux, quoi. C'est oui au pays des gros fusils. Il n'est pas sadique, il n'est pas très violent, il n'est pas très sanglant. Les problèmes qu'on a, c'est effectivement ces deux femmes qui font ce que d'habitude les mecs font, sont violentes. C'est qu'il y a des scènes graphiques, mais je crois que le vrai problème de fond, c'est que c'est deux filles qui viennent pas du cinéma du tout et qui viennent pas du tout des gens qui font du cinéma d'habitude, qui travaillent avec deux filles qui sont pas du tout du sérail. On fait le même film avec Virginie Ledoyen et j'ai Julie Gaillet en tête, là, ça tombe mal, mais une autre, quoi. Je pense qu'on n'a pas le même résultat. Et de la même façon, je fais aujourd'hui ce film-là. Il ne sera pas perçu de la même façon parce que ça fait 20 ans que je publie des livres et que maintenant, c'est comme si Larry Clark fait ce film. Effectivement, c'est pas la même chose. Pas seulement en raison de son genre. Je crois qu'on est 4 personnes qui viennent pas du tout du sérail et qu'un des trucs qui leur déplaît énormément, c'est que des gens qui viennent pas du sérail prennent la parole du cinéma, qui est vraiment un instrument de propagande qui leur semble super puissant et que je crois qu'il l'est, pour faire complètement autre chose et parler directement d'ailleurs, d'autre chose, d'une autre façon, quoi. Et que je crois que c'est vraiment ça qui a dérangé. Parce que par contre, ce qui a été flagrant, c'est quand on a été interdite, puisque finalement donc, le film est retiré de l'affiche, on perd le visa, on a 2 annuaires de revues de presse, parce que tout le monde fait des articles là-dessus, il n'y a aucun soutien. Ni de la presse de gauche, ni de la presse extrême gauche, il n'y a aucun soutien. Des sales putes qui font des films comme ça, qu'elles crèvent. En gros, c'est le message tel qu'on le reçoit, et je crois que c'est le message tel qu'il nous est envoyé, quoi. Alors, disons, on a quand même été très défendus au nom de la liberté d'expression, mais ce qui était très bizarre, c'est qu'ils disaient tous « le film est vraiment nul, mais c'est pas le problème ». En gros, quoi. Ce film, il n'est pas du tout question de la qualité du film, c'est sur la question du principe de liberté d'expression, mais du coup, c'est vrai qu'en fait, même Jacques Lang, etc. Jacques Lang était génial. Mais ils sont rares. Les gens comme Catherine Breillat ou Jacques Lang qui ne s'occupent pas de savoir quel est le film, mais s'occupent de savoir si on a le droit ou pas effectivement de faire ce qu'on veut comme cinéma et que les gens librement vont ou pas le voir dans les... Parce qu'il n'était pas question de le passer dans les écoles, du tout. Moi, j'ai pas eu la sensation qu'on ait été défendu. Catherine Breillat nous a vraiment défendu. Jacques Lang a été très clair. Arnaud Montebourg, qui était inconnu. Voilà. Donc on a quand même été un petit peu défendu. Enfin, tu vois, Catherine Breillat et Jacques Lang. Du X, ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, Catherine Breillat, pour faire signer sa pétition, ça a été la croix et la bannière pour elle, quoi. Et ensuite, elle a dû se taper un procès de plusieurs années avec le ministère de la Défense. Elle a été attaquée pour avoir fait la pétition, bien sûr. Ouais. J'étais pas du tout au courant de ça. On me cache tout, on me dit rien. Oui, puis parce que tout le monde s'en foutait que Catherine Breillat fasse 4 ans de procès contre l'État parce qu'elle avait défendu Baise-moi, quoi.
Et moi, ça m'a frappé le fait, effectivement, que moi, il ne me semblait pas du tout que la liberté d'expression, c'était plutôt la liberté de dire non de Laurent Geoffrin au Nouvel Obs. Ah, ça, c'était vraiment un monument de tartufferie. C'était donc le Nouvel Obs. Donc, moi, il me semblait que c'était un journal de gauche, mais qui avait fait la couverture pornographie, violence, écrit en très très gros, le droit de dire non. Donc, en fait, il soutenait la censure de Baise-moi. Et évidemment, l'image de couverture, c'était Karen en sous-vêtements avec un flingue. Donc, c'était un monument de tartufferie. Et donc, dans cet énorme dossier qui devait faire bien une vingtaine de pages, on s'apercevait tout de suite que le mec, il n'avait pas vu le film. Il avait fait 20 pages de dossier, il n'avait pas vu le film. Il résumait une scène de train du livre qui est absolument pas à aucun moment dans le film. Donc, monument de tartufferie. Je vais accélérer parce que moi je vais devoir partir, mais je vais surtout dire que du coup on a fait 1 an de tour du monde dans des conditions géniales parce qu'on avait vu une promotion complètement incroyable. On a été les stars du monde pendant 1 an. Japon, Angleterre, États-Unis, on a fait tout. Non, c'est vrai que ça a été le bon côté. Et sinon vous verrez le film, je pense que ça a beaucoup changé en 15 ans le regard qu'on a sur ce film quand même. Et puis il y a une certaine presse aussi qui a quand même les Inrocks, les Cahiers du cinéma. Il y a eu des esprits éclairés quand même qui ont vu que c'était un grand film de cinéma, un pamphlet féministe. Et Non, je te jure, non. Un jour ça viendra, mais à l'époque, non. Si. Non. En même temps, je pense que le malentendu, il vient aussi que c'était à la base un film punk. Virginie est devenue très féministe après. Enfin, elle a fabriqué son féminisme parce qu'on était, quand on a commencé Baise-moi et pendant qu'on faisait Baise-moi, on n'était pas féministe ni l'une ni l'autre. Et après, en fait, tout le monde s'est mis à nous harceler avec le féminisme. Donc moi, je me suis braquée, je me suis renforcée sur mes positions antisexistes et Virginie a eu une autre solution. Elle a fabriqué son féminisme. Ce qui était, c'était 2 réactions, mais la question du féminisme, elle est vraiment venue pendant Baise-moi. Et le malentendu à l'époque, donc, c'était que c'était un film punk, c'était du cinéma underground, c'était pas du tout destiné à être diffusé, à passer aux infos de 20h. Il y a plein de gens en fait qui peuvent pas du tout comprendre ce genre de culture. Je pense que vous verrez en visionnant le film que c'est pas fait pour passer sur TF1 à 20h, quoi. Est-ce que toi, Virginie, je sais que tu dois nous quitter, mais peut-être qu'Aurélie, on peut la retrouver dans le Barnum après le film, ou tu dois rentrer, toi ? S'il y a du vin, si on lui paye des coups, voilà, peut-être on vous laisse vous faire votre propre opinion, voir le film. Dernier mot, Virginie, parce que juste après, on va projeter une copie très rare, parce qu'il n'y a qu'une copie qui existe en France de Gun for Jennifer, de Todd Morris. C'est un de tes films de ta carte blanche. Si tu veux dire un petit mot. Justement, on avait rencontré les gens qui avaient fait Gun for Jennifer au moment où nous on sortait Baise-moi. Le film est sorti juste après. Enfin, c'est Stéphanie qui m'avait présenté. T'étais pas là? Si, t'étais là en plus. Mais on se droguait à l'époque. Et c'est un film génial. Et c'est vraiment un film punk aussi. C'est un film qui est très proche de Baise-moi dans la forme, dans le message, dans l'esprit, dans la musique, parce qu'il y a quand même pas non plus tant de films que ça avec du hardcore en bande son. Et aussi dans l'esprit de comment il a été créé, parce que la fille qui joue dedans était co-réalisatrice. Ouais. Et c'est vrai que c'est un film génial et je suis contente. Et je voudrais surtout dédier la projection du film à Karen et à Rafaela, qui sont les 2 actrices qui sont géniales. Voilà. Merci.